Et puis, c'est un autre volet de Thomas Sankara qu'on aurait pu évoquer, le père de la Révolution, menait également le combat pour la protection de l'environnement. Et c'est la transition que nous trouvons pour entamer l'entretien avec notre invitée, la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement, Madame Maminata Traoré Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, avant de parler du sujet pour lequel vous êtes sur le plateau, quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara sur le plan de l'environnement? Un très bon souvenir. D'ailleurs, quand on parle de Thomas Sankara, c'est toujours un bien. Vraiment de bons souvenirs. On se rappelle, nous, on était encore des jeunes. On se rappelle de tout ce qui a été fait. Et maintenant, au niveau de l'environnement, je sais que c'était un de ses combats. Parce que quand il a pris le pouvoir, il y a 50 ans, 40-50 ans, c'était les années où on avait commencé vraiment à pointer du doigt les risques que le monde entier courait à travers donc, les changements climatiques. Et de ce fait, il avait posé des actes. Et parmi ces actes, on pourrait citer l'initiative 8000 virages, 8000 forêts. Il a aussi initié les trois luttes qui consistaient donc à remédier au feu de brousse, à la lutte contre la désertification et la divagation des animaux. Merci. Donc, voilà. Merci pour ce souvenir. Alors, comme je le disais, vous êtes là pour parler de la Journée nationale de l'arbre qui est prévue donc pour samedi prochain. Et quelle sera la particularité de cette quatrième édition? Cette quatrième édition, c'est vrai qu'il y en a eu déjà 3. Et cette quatrième édition, d'abord, parce qu'elle met au cœur les PDI. Parce que nous avons fait le tour des PDI cette année et en plus de la nourriture, la problématique qui se posait, c'est que les femmes n'avaient pas de bois de chauffe pour faire la cuisine. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée donc de dédier cette année la Journée nationale de l'arbre au PDI, aux déplacés internes. Et ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est le thème. Le thème cette année, c'est arbre, solidarité et résilience. Vous voyez que ça rejoint la situation donc, des PDI qui ont besoin de solidarité. Que ceux qui ont eu la chance de ne pas vivre ce qu'elles sont en train de vivre, que nous leur apportons de la solidarité. Et cette journée va nous permettre donc de communier avec ces PDI-là à travers la plantation des arbres. Alors justement, en dehors de ce que vous avez évoqué, Madame la ministre, souvent on a l'impression que ces journées se suivent et se ressemblent chaque année. Est-ce qu'en dehors de ce que vous avez dit, il y a des innovations? Bien sûr qu'il y a des innovations, mais ce que je dois dire, c'est même si ces journées se ressemblent, elles sont indispensables. Elles sont indispensables aujourd'hui au regard des contraintes. Parce qu'il y a 2 mois, le bilan qui a été fait sur l'évolution de la situation. Vous avez vu hier, il y avait des inondations. Les changements climatiques, la pollution, la perte de la biodiversité montrent que nous ne devrions pas nous fatiguer. Nous ne devrions pas nous fatiguer de planter des arbres. Donc c'est très très nécessaire et c'est vital pour nous. Maintenant, les innovations, c'est que les PDI, sur chaque site de PDI, nous en avons autour de 276. On s'est dit qu'on aura au moins 200 bosquets qui seront dédiés aux PDI. En plus, il y a eu une initiative envers les écoles, dans mon arbre, mon école, avec la création des jardins botaniques. Et cette année, habituellement, on plante autour de 300 plantes pour le jour de la Journée nationale de l'arbre. Et cette année, nous voulons en tout cas prendre le challenge donc, de planter au moins 900 000 arbres. Alors, Madame la ministre, on parle de Journée nationale de l'arbre en même temps de campagne nationale de reforestation. Très rapidement, est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien parce que la Journée nationale de l'arbre qui est célébrée le premier samedi de chaque mois d'août, c'est la journée où on prend pour célébrer l'arbre. Vous savez que l'arbre a beaucoup de vertus et représente quelque chose pour nos sociétés. Donc cette journée, c'est pour magnifier l'arbre. Et la campagne maintenant, c'est pour toute la saison. Pour toute la saison, c'est tout ce qui va être fait comme reforestation
comme reboisement à travers le pays. Merci. Et pour terminer, quel message très rapidement du gouvernement à l'endroit des Burkinabés à l'occasion de cette journée et de cette campagne de reforestation? Et le message, c'est de rappeler les populations qu'il faut planter des arbres. Nous en avons besoin, planter des arbres en famille, planter des arbres au service, planter des arbres dans les vergers toujours, c'est indispensable et nous devons le faire. Donc j'invite en tout cas l'ensemble de la population à sortir et à planter des arbres. Merci. Merci Madame Aminata Traoré Coulibaly. Merci donc pour ces éléments d'information sur la journée nationale de l'arbre. Et je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement.